C'est après le point de presse du ministre de l'Intérieur sur la révision de la liste électorale qui marquera la fin de la transition durant les élections générales futures de 2025 que la pyramide ogive est déjà visible à travers les sorties médiatiques des politiques et de la société civile. Nous qui sommes acteurs politiques, nous avons le droit d'y prendre part. Or, ils prennent des dispositions sans consulter, de manière unilatérale, sans consulter non seulement les acteurs politiques, mais également les partis politiques et même la société civile. C'est vraiment regrettable aujourd'hui à l'ère de la transition. En revanche, chaque année électorale, il est prévu une révision de la liste électorale. C'est ce qui est tout à fait normal. Mais cette normalité ne cadre pas avec la démarche du ministre technique actuel. Si on regarde ce qui s'est passé dernièrement avec la fameuse révision de la liste électorale pour l'élection référendaire, nous avons constaté beaucoup d'écueils, beaucoup de dérapages. Ils ont voulu rattraper. Oh, allez-y vous faire enregistrer, je ne sais pas où, même si vous êtes inscrit à OIM, on peut corriger ça à tel niveau, vous pourrez voter à tel niveau. Alors ça a créé un désordre terrible. C'est pour ça que, au lieu de donner quelques jours, il vaut mieux revisiter cette liste pendant moins de 2 mois. Si l'élection est prévue au mois d'août, nous avons encore le temps de se mettre autour d'une table pour adopter une démarche et non nous imposer une démarche, ce qui crée toujours des tensions au lendemain des élections au Gabon. Alors, est-ce que le ministre de l'Intérieur reviendrait à préparer encore des contestations alors que nous sommes passés de l'état médiocre d'Ali Bongo à l'état de transition aujourd'hui? Il y a à peine un mois que nous sortons de cette tracasserie. Écoutez, aujourd'hui, les résultats que nous vivons sont la conséquence de la mise à l'écart des partis politiques. Cette hésitation des populations et cette multiplication d'inscriptions organisées par le ministère de l'Intérieur à la demande du CTRI ne changera pas grand-chose, surtout à l'hésitation aujourd'hui des Gabonais d'aller se faire inscrire ou d'aller s'enrôler. On ne peut pas faire des programmations politiques en mettant en marge les politiques. Ce sont les politiques qui incitent le parti politique concourt à l'expression du suffrage universel. Et donc, cette mise à l'écart de fait des partis politiques, ils ne le ressentent pas encore, mais ils vont le ressentir à la fin du mois de janvier. Ils verront qu'ils n'auront pas inscrit plus d'un iota par rapport aux dernières inscriptions, parce que ceux qui sont chargés de stimuler, ceux qui sont chargés d'inciter, ceux qui sont chargés de conseiller et même d'attirer le peuple vers les inscriptions sont mis à l'écart de cette opération. Revoir ses copies, malheureusement, j'allais dire on prend les mêmes, on recommence. Donc le ministère de l'Intérieur a pris les mêmes décisions, à redéployer dans les mairies les bâches que l'on voit toutes vides tous les jours, et puis il n'y a personne, il n'y a pas d'engouement. Il faut qu'on sache ce qu'on fait exactement. Est-ce qu'on veut justifier le fait d'avoir programmé une inscription, un enrôlement, ou on veut produire le bilan de l'opération? Parce que c'est deux choses différentes. Entre programmer une opération, c'est celle qu'ils ont faite, et faire le bilan après, c'est deux choses différentes. Nous allons voir le bilan au 30 janvier. Je crains que le CTRI, le président, soit obligé de faire une nouvelle prolongation pour amener les gens à s'enrôler, surtout les jeunes, et puis aux familles à retirer de la liste électorale les parents défunts. Et je souhaite surtout que cette organisation facilite le retrait des parents défunts. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit plus souple que compliqué. Parce que moi, j'ai tenté de retirer la liste électorale il y a quelques mois. Ma mère et mon père, même mon aîné, mais j'ai fait une queue énorme. Et puis, découragé, je suis rentré chez moi. Donc, mes parents sont toujours inscrits alors qu'ils sont décédés. Je pense qu'il est de mon devoir de me satisfaire, n'est-ce pas, du projet de texte qui est passé au Conseil des ministres. Et j'ai
mesurer la portée de ce texte. J'ai découvert avec plaisir l'étendue des mesures qui ont été prises par rapport aux dispositions contenues dans ce projet de texte. Je voudrais féliciter l'ensemble des membres de ce comité technique qui a travaillé, n'est-ce pas, par rapport à ce chantier, en tête desquels Mme Muriel Mikwe, ministre de la Réforme des institutions, ainsi que tous ceux qui l'entourent, le ministre de l'Intérieur et bien d'autres compatriotes. Ce texte qui va gérer les élections dans notre pays est un texte qui sied avec les aspirations des politiques que nous sommes. Alors, pour ce qui concerne l'enrôlement, je pense que ce n'est pas une surprise, puisque les textes prévoient déjà que chaque année, le Gabon doit organiser une opération d'enrôlement pour permettre à ce que ceux-là qui ont atteint l'âge de 18 ans puissent se faire enrôler, que ceux-là qui veulent changer leur lieu d'élection puissent le faire, et éventuellement, ceux qui constatent sur la liste électorale que leur père, leur mère, leur soeur, leurs frères et leurs parents décédés y sont toujours, qu'ils puissent, n'est-ce pas, faire rayer. Alors, pour ce qui concerne mes partisans, mes parents du premier arrondissement de la commune d'Oyem, pour ne pas dire de toute la commune d'Oyem, je demanderai à chacun d'entre eux de faire le maximum pour aller se faire enrôler. Nous, on va lancer sous peu une campagne au niveau du copie citoyen. La révision de cette liste électorale, elle est particulière, en ce sens qu'à travers cette révision, chaque citoyen ayant 18 ans et plus peut obtenir son numéro d'identification personnelle au NIP. C'est ce qui est important, présentement. Et les réseaux sociaux, comme je le dis tout le temps, ne sont pas des bureaux de vote. Tant que notre contestation ou nos observations restent à la limite du virtuel, au niveau du virtuel, ça n'aura aucun impact. Malheureusement, les décisions se prennent dans les urnes. Et pour être dans les urnes, il faut commencer à être inscrit sur la liste électorale. C'est pour cela que j'invite tous nos compatriotes âgés de 18 ans et plus à d'abord accomplir ce devoir, c'est un devoir pour tout citoyen. L'avantage avec cet exercice, et notamment le NIP, c'est qu'il permet d'authentifier la nationalité des uns et des autres. C'est vraiment un élément important. Comme pour dire ceux qui ont 18 ans et plus qui n'ont pas leur NIP, c'est comme si eux-mêmes se mettaient dans une situation douteuse de leur nationalité. Et pour sortir de ce doute-là et rassurer tout le monde, il faut bel et bien procéder à l'inscription sur la liste électorale pour obtenir son NIP. Vraiment, c'est important. Ce n'est pas juste pour des questions électorales, mais c'est surtout pour avoir ce numéro d'identification qui te permet de participer aux élections, qui te facilite l'obtention de tes pièces d'identité, que ce soit la carte d'identité nationale ou ton passeport, mais surtout qui authentifie ta nationalité, et c'est important. Malgré les points de vue contradictoires, le processus de la révision électorale est ouvert dans le territoire national et international, selon la responsable du centre d'enrôlement du premier arrondissement, Mme Zamba. La révision de la liste émane du ministère de l'Intérieur. Je suis superviseur, envoyé ici pour superviser le centre du premier arrondissement. Et dans ce centre, nous procédons aux réclamations, nous procédons à l'enrôlement des nouveaux enrôlés, ceux-là qui ne se sont jamais fait enrôler, ceux-là qui se sont fait enrôler uniquement pour le NIP et qui procèdent au choix de leur centre de vote désormais. Nous procédons en même temps à la radiation des décédés. En tout cas, on peut dire au niveau du premier arrondissement, il y a un engouement. Les gens sont vraiment motivés à venir se faire inscrire, à venir se faire enrôler, parce qu'on rencontre beaucoup qui ne s'étaient pas fait enrôler, ça faisait très longtemps, mais aujourd'hui, qui se sont levés pour se faire enrôler, et beaucoup qui changent aussi de centre de vote. Nous invitons les populations du premier arrondissement. On dira puisque l'élection ne concerne, la révision ne concerne pas que le premier arrondissement, mais nous demandons aux populations de venir vraiment massivement venir se faire enrôler, procéder à leurs réclamations, qui sont dans le besoin de réclamer peut-être une date de naissance ou un nom pas bien écrit. Nous appelons le plus aux familles des défunts que l'on a retrouvés sur la liste électorale à venir radier leurs parents. Et pour ce faire, ils doivent être munis de l'acte de décès du parent. S'il était électeur,
d'apporter le NIP du parent et nous procédons à la radiation. Donc vraiment les populations se manifestent, qu'ils viennent, nous sommes ouverts depuis le 2, vraiment nous sommes là et nous sommes à leur disposition. Nous notons que la commission chargée de produire le nouveau code électoral est en œuvre depuis environ 2 semaines et que cette révision ne déroge pas au chronogramme selon les opposants. Au finish, le coup d'envoi est lancé depuis le 2 janvier et compte s'achever à la fin du mois de janvier en se posant la question de savoir réellement la position du général de brigade Bisclotaire de Nguema pour candidater, suivi de la date exacte des élections présidentielles.